ce mardi. Cela signifie que l'ensemble des joueurs convoqués par le sélectionneur dinañu rejoindre le camp d'entraînement à Dublin. Donc ce rassemblement est crucial, probablement en vue de préparer des échéances importantes, qu'il s'agisse de matchs amicaux, de préparation ou de qualification pour de grandes compétitions, donc Coupe du Monde et Coupe d'Afrique des Nations. On attend vos commentaires. Ban 11 moom ngeen ñuy proposé ci match bi nga xamante ne Sénégal war na ko football ak équipe bi di Angleterre. Je vais vous donner mon 11 man. J'aurais bien voulu voir Edouard Mendy dans les buts. Il y a la hiérarchie qui ne change pas. Au niveau de la charnière centrale, Kalidou Koulibaly, le capitaine, ak Moussa Niakhaté. Pape Thiaw dispose encore une fois des retours de Ismaël Jacobs ak ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Malick Diouf. waaye man je vois Ismaël Jacobs comme arrière gauche, comme arrière droit, Krépin Diatta au niveau du milieu de terrain. Dans la sélection am na ay joueurs yi nga xamante ne ñi ngi football dans le championnat anglais, c'est la réalité. Donc Pape Alassane Gueye comme sentinelle, Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra. Je préfère Habib Diarra à la place de Pape Matar Sarr. Et pour le trio, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr ak Iliman Ndiaye. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 probable bi nga xamante ne proposé naa la ko? Donc laissez-nous votre 11 ci les commentaires, wala ngeen dugg ngeen woote sur le 77 259 46 95. Donc Pape Thiaw nag mi ngi xaar ni jamono ji ni le joueur toute l'effectif au complet concernant match yi nga xamante ne suñu gaynde yi war nañ ko football. Alors autre information aussi muy l'absence de Ilay Camara nekki tamit défenseur dans le championnat belge. Jamono ji nag il fait pas partie des joueurs qui ont été convoqués par Pape Bouna Thiaw. Il y a déjà des critiques, am na tamit ay polémiques yi nga xamante ne mi ngi commencé di enfiler wu. Qu'est-ce qui se passe avec Ilay Camara? Amoon na blessure, loolu moo waral sax Pape Thiaw bi ñu ko posé la question nee na il faut être régulier parce que l'équipe nationale du Sénégal c'est la crème des crèmes. El Hadj Malick Diouf dafa blessé woon, il est revenu, ñëwaat na ñu convoqué ko ci bile équipe. Loolu moo waral yenn observateurs yi ñu ne ils ne sont pas d'accord sur les propos de Pape Bouna Thiaw, parce que Ilay Camara sooy xool match yi nga xamante ne football na ko en championnat, il a été titulaire football na ay match ak ay clubam. Bi mu gaañuwee toog na ay quelques matchs jouéwul, waaye il est revenu encore une fois dans son poste. Léegi nag moo waral yenn observateurs yi ñoom nee nañu comprendre ñu la non sélection de Ilay Camara. Il y a la hiérarchie en équipe nationale du Sénégal, waaye nag si on se base wala si on fait des analyses, mun nañ jàpp ne que Pape Thiaw comme arrière gauche day conserver Ismaël Jacobs ak El Hadj Malick Diouf, comme arrière droit day conserver Krépin Diatta ak Antoine Mendy mu nekk joueur bi nga xamante ne mi ngi football ci équipe bi nga xamante ne moom mooy OGC Nice dañuy football dans un schéma à 3. Donc Antoine Mendy se retrouve comme défenseur central. Par moment nag si l'équipe joue avec un schéma à 4 derrière, Antoine Mendy se retrouve comme arrière droit. Donc il est polyvalent. waaye tamit il faut saluer les prestations yi nga xamante ne Antoine Mendy amal na ko sur ses convocations. Il a été très bon défensivement et sur l'apport offensif il a été très clair. Vraiment tamit il était très à l'aise sur le positionnement. Donc est-ce que vous êtes d'accord que Antoine Mendy moom moo war a occuper ce poste d'arrière droite, wala Krépin Diatta moom moo war a football comme arrière droit? Angleterre nekk nañu équipe boo xamante ne dañuy indi impact et il y aura des duels. Suñu fàttaliku ne match bi nga xamante ne Sénégal football na ko ak Angleterre, on nous a dominé tactiquement, waaye tamit les Anglais nous ont bouffé au niveau du milieu de terrain. Moo tax man je vois bien un milieu de terrain boo xamante ne Idrissa Gana Gueye la, Pape Alassane Gueye ak Habib Diarra. Idrissa Gana Gueye il faut que mu nekk ci milieu terrain boobu, parce que ci bile match dañuy soxla joueur boo xamante ne dina am expérience. On n'a pas Sadio Mané, waaye effectivement il y a Idrissa Gana Gueye, il y a Kalidou Koulibaly. Il faudra aussi amener un impact très fort au niveau du milieu de terrain et être très réaliste devant les buts. Donc ça va être un match bi nga xamante ne ñi ngi koy bàyyee xel bu baax a baax. Ñu xaare ni aussi schéma bi nga xamante ne moom la Pape Bouna Thiaw di indi
ci bile match. Autre information day concerner tamit équipe bi nga xamante ne moom mooy Italie. Donc Italie est bien avant-dernière de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Voici le classement actuel du groupe 3, donc du groupe I au 3 juin 2025. Donc selon les résultats des matchs déjà joués, Norvège ñoom am nañu 6 points, 2 matchs joués, 2 victoires. Estonie am nañu 3 points, 2 matchs joués, 1 victoire ak benn défaite. Israël ñoom am nañu 3 points, 2 matchs joués, benn victoire ak benn défaite. Italie ñoom football guñu benn match, loolu moo waral actuellement il se retrouve à la 4e position ci groupe I bi. Donc Moldavie ñoom itamit joué nañu ñaari match, am ñaari défaite. Donc on attend aussi l'équipe italienne bi nga xamante ne am na ay changements avec l'arrivée de nouveaux jeunes joueurs. Donc comme vous pouvez le voir, Italie est classée avant-dernière car elle n'a pas encore disputé le moindre match, contrairement à la Norvège. Donc Estonie, Israël et la Moldavie qui ont déjà joué 1 ou 2 rencontres. Donc cela met déjà une pression considérable sur l'Italie dès le départ. Leur premier match le 6 juin 2025 sera un déplacement crucial face à la Norvège, actuel leader du groupe avec un plein de points et des joueurs en grande forme comme Erling Haaland nekk tamit attaquant ci équipe